Bon, pour moi, la COP 21, ça aurait dû être un moment très important pour défendre effectivement cette question de notre planète qui est en danger. Mais pour nous, les mouvements sociaux et la vie à campesina, c'est un moment pour que nous défendions notre position. Et notre position qui est très certainement la vraie. Et avec de vraies solutions. Parce que nous ne croyons pas dans les fausses solutions que nous proposent nos gouvernants. Je crois que la solution, la vraie, ce n'est pas une question d'agriculture industrielle. Au contraire, ça contribue à disparaître ou bien à disparaître notre planète. Mais c'est plutôt l'agriculture familiale, l'agroécologie, et qui est de pair avec la souveraineté alimentaire. Et parlant de la souveraineté alimentaire, c'est dire qu'on veut pratiquement changer notre forme d'agriculture qui est périlleuse pour notre planète, qui est nuisible pour l'être humain, qui est nuisible aussi pour l'humanité. Et je crois que c'est cette position que nous sommes venus ici pour défendre et pour montrer aux gens combien qu'ils doivent normalement marcher ensemble avec nous et ensemble avec tous ceux qui veulent défendre notre planète et notre système. Et c'est pour ça, la COP 21, il y a deux façades. C'est la façade de nos dirigeants, des chefs d'État, et qui sont plutôt au service des multinationales, qui ne sont pas vraiment au profit des paysans, et nous qui défendons les paysans et l'humanité entière. Nous avons des exemples vivants. Moi, je suis d'Haïti. Haïti est un petit pays de 27 000 km². Mais moi, lorsque j'étais enfant et élève, j'ai appris qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et à partir des années 80, il y a vraiment pour nous un véritable séisme contre les paysans. C'est USAID qui a paru avec un projet de l'extermination criminelle de nos porcs créoles, nos porcs autochtones, et puis en important des porcs importés en provenance des États-Unis. Et à partir de ce moment-là, les paysans sont plus appauvris. Ils sont plus appauvris. D'abord, la façon qu'on traite ces porcs-là, et même les paysans pauvres n'ont pas de moyens pour vivre comme ça. Et en ce moment-là, il y a la déforestation commence. Et parce qu'il n'y a pas de moyens pour subsister, pour vivre, ils sont obligés à chercher la vie sur les arbres. Mais ça augmente notre déforestation. Et aujourd'hui, Haïti se trouve en a moins de 2% de couverture forestière. C'est terrible. Mais qui en est la cause? C'est parce qu'il y a des projets qui ne sont pas le nôtre, des projets qui ne nous défendent pas. Et c'est ainsi que, à partir des années 1987, on commence par nous envahir des produits importés, ce que nous n'avons pas d'habitude de consommer. Et à partir de ce moment, d'abord, c'est la destruction de notre agriculture. Les gens ne s'intéressent plus à produire le riz. Le gouvernement ne s'intéresse pas à l'investissement dans l'agriculture. Et il préfère plutôt d'acheter les choses importées. Et voilà, nous sommes, pour l'instant, en termes de disponibilité alimentaire, c'est environ 44%. Cela nous détruit sur le plan économique, mais cela a changé aussi notre manière de vivre. Qu'est-ce que ça crée? Ça a créé pas mal de maladies que nous n'avons pas d'habitude d'avoir, et des maladies
et pratiquement comme l'hypertension artérielle, le diabétique, le cancer. D'abord, les paysans ont dit autrefois, ces maladies-là, ce sont les maladies des gens riches. Eh bien, on n'importe pour nous ces maladies que nous n'avons pas eu l'habitude d'attraper. Deuxièmement, mais on décourage aussi les paysans qui produisent. Parce que là, il y a subside aux producteurs des États-Unis. Or, nos paysans, ils n'ont pas subventionné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont plus appauvris. Et comme conséquence, beaucoup d'entre eux sont laissés et normalement leur campagne pour se rendre dans les grandes villes, pour émigrer, et par la suite pour se rendre ailleurs, en République dominicaine et aux États-Unis. Et ça, qu'est-ce qui arrive? Ils prennent des humiliations en abandonnant les familles et ça crée plus de délinquants juvéniles. Ça, c'est des problèmes. Si l'on voit le problème, il faut voir ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas et la destination de ce qu'on ne voit pas. Et normalement, tous ces problèmes, c'est une chaîne de problèmes. Et en d'autres termes, nous croyons, et un autre problème qui se pose en Haïti, c'est un problème d'accession à la terre. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une sorte d'appétit des multinationales pour envahir nos terres. C'est ce qu'on appelle en anglais land grab. Et normalement, il y a une île entière qui s'appelle île Avache. Eh bien, le gouvernement actuel, qui est un gouvernement d'ultra-droite, et normalement, on a exproprié les paysans, les mettre au dehors, des paysans qui ont des siècles à vivre dans cet endroit-là, pour faire une sorte d'aéroport, pour jouer du golf, pour faire d'autres activités touristiques. Ça, ce projet, c'est un projet criminel. Et en d'autres termes, il y a des familles paysannes qui vivent dans des zones depuis très longtemps, qui exploitent ces zones, qui produisent de la nourriture saine, de la nourriture pouvant assurer la souveraineté alimentaire. Eh bien, ils sont expropriés en implantant des zones franches industrielles, et par exemple, proposées par le département d'État des États-Unis, et des films venant de l'Asie. Et ce que ça crée? Ça crée plus de pauvreté, ça crée plus de problèmes, ça crée plus d'immigrants. Tout ça, c'est des problèmes que nous importent et les multinationales, nos dirigeants qui n'ont pas vraiment soucieux de nos problèmes. Et en d'autres termes, je crois que ce problème est très sérieux. Si normalement, pour assurer la souveraineté alimentaire, l'un de nos points, c'est qu'il faut que de la réforme agraire. Il faut de la réforme agraire intégrale. Disons la réforme agraire intégrale, parce qu'en Haïti, il n'y a pas eu réforme agraire, il n'y a jamais eu réforme agraire. Toutes les terres se trouvent entre les mains des bourgeois terriens, ou ce que nous appelons en Haïti les grandons, et les paysans n'ont pas accès à la terre. C'est pourquoi on a sacrifié des paysans passés par là. Et je n'oublie pas le fameux massacre qu'on a fait en 1987, qu'on a sacrifié, qu'on a assassiné 139 petits paysans de tête collée, qui est donc membre du mouvement paysan et membre de la Via Campesina. Et un peu partout à Gervais, un peu partout, et dans le plateau central, dans le nord, à Milo, on a sacrifié des paysans qui revendiquent la terre. Et il y a pour pouvoir accéder à la souveraineté alimentaire et l'agriculture durable, très certainement qui va contribuer au refroidissement de la planète, il faut de la réforme agraire, il faut que les paysans aient accès à la terre, il faut que les paysans aient accès au crédit, parce que nous ne parlons pas engrais, parce que nous croyons l'engrais chimique, pesticides chimiques, herbicides, tout ça, c'est d'augmenter cette question du réchauffement planétaire. Mais c'est plutôt en utilisant nos composts, les engrais naturels, pouvant nous produire des nourritures saines, et ces nourritures-là va être profitable à l'humanité, et nous n'allons pas avoir beaucoup de maladies que nous avons maintenant dans le monde entier.